C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par du football. Ce week-end se déroulait le 7e tour de la Coupe de France. 5 équipes vendéennes étaient encore en lice et 3 sont parvenues à se qualifier pour le tour suivant. Les Herbiers ont battu 3-1 Orvaux, tombeur de la Roche au tour précédent. Fontenay s'est imposé contre Chamalières au tir au but 4-3. Et enfin, scénario rocambolesque pour les Sablés qui ont encaissé un but puis égalisé dans le temps additionnel avant de s'imposer au tir au but contre Camaret. Fin de parcours en revanche pour Chaland et pour Esnay face à l'Estac, club de Ligue 2. C'est génial, c'est pour ça qu'on fait ce genre de match. Je remercie les bénévoles, je remercie le président, je remercie tous les gens qui sont venus parce que je pense qu'on a pris du plaisir, mais je pense qu'on en a donné et que les gens aussi à l'extérieur en ont pris et c'est ça qui est bien, c'est bon enfant, il n'y a pas eu de problème, donc voilà, c'est cool. On a fait le match qu'on pouvait faire avec nos moyens, avec nos armes, il n'y a pas de débat sur la supériorité de 3, il n'y a pas de débat, on n'a pas eu le ballon, en possession ça doit être terrible. En basket, en Élite 2, Chaland recevait Évreux pour un duel de bas de tableau avec l'espoir de lancer enfin sa saison après une seule victoire en 10 matchs. Mais le début de rencontre est compliqué, maladresse, échec au tir et Évreux prend rapidement le contrôle. À la pause, les Normands mènent 43-35 et le scénario ne change pas en seconde période. Chaland reste en panne d'adresse, notamment à 3 points et au lancer franc, tandis qu'Évreux creuse l'écart jusqu'à plus 19. Pourtant, poussés par leurs supporters, les Vendéens reviennent petit à petit à -6 puis -4. L'espoir renaît, mais un contre d'Évreux stoppe net la remontée vendéenne. Chaland s'incline finalement 86-79 et enchaîne une 10e défaite en 11 matchs. Donc voilà, on sait qu'une saison c'est long, on sait qu'il peut se passer pas mal de choses dans le bon comme dans le mauvais. Donc on va essayer de servir on va faire en sorte de se servir de ce match-là pour se relever. Parce qu'on n'a pas trop de choix en soi. Toujours en basket, défaite également pour les Sablés en National 1, 84-76 contre Évreux. Enfin, en ring hockey, la Vendéenne faisait son entrée en Coupe d'Europe, 8e de finale aller face aux Italiens de Giovinazzo. Après un début de match intense, ce sont les Lyonnais qui ouvrent le score à la 17e minute grâce à leur capitaine Nathan Jefflot. La première période est globalement maîtrisée et les Lyonnais mènent 1-0 à la pause, même si attention, le match reste très ouvert. La seconde mi-temps démarre mal, carton bleu pour Amaury Alanic qui laisse ses partenaires en infériorité et les Italiens n'en demandaient pas tant et vont en profiter pour marquer 2 fois coup sur coup. Menés 2-1, les Vendéens accusent le coup mais réagissent bien. À la 37e minute, encore lui, le capitaine Nathan Jefflot signe un doublé et égalise. La fin de match est animée, mais la finition manque et le score en reste là, 2 partout. Le 8e de finale retour se jouera en Italie dans 2 semaines. Vu le match, on avait moyen de faire mieux et d'au moins ramener une victoire, gagner et avoir un but d'avance avant d'aller en Italie. Maintenant, 2-2, c'est match nul, hein, ça fait qu'on va devoir aller gagner en Italie, ce qui est pas le plus évident. Évidemment, ça va être un match compliqué, mais tout est possible. Je pense qu'on avait les moyens de gagner aujourd'hui, on aura les moyens de gagner là-bas. C'est une équipe qui est forte, mais qui est prenable, donc on va aller dans 2 semaines là-bas dans le but de gagner. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chrono ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.